Bien le bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je viens de m'apercevoir en fait que je me suis pas vraiment présenté. Je vous présente des vidéos un petit peu comme ça dans Tokyo, mais je me suis pas trop présenté, donc c'est toujours quand même sympa de savoir à qui on a affaire et avec qui en fait, qui c'est qu'on regarde les vidéos, de connaître un petit peu voilà son parcours. Et donc j'ai décidé de faire une petite vidéo présentation, présenter moi assez rapidement, je vais pas trop rentrer dans les détails, et présenter en fait avec quoi je travaille, avec quoi je fais des photos, quelle est un petit peu mon approche de la photo et celle que je veux en fait vous présenter. Donc bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Guillaume Vieux, Vieux V-I-E-U sans X, français, 32, bientôt 33 en fonction de quand sortira cette vidéo, bien sûr, originaire donc du sud de la France, originaire de Toulouse, et ça fait maintenant, ça va faire pratiquement 11 ans, bientôt 11 ans en fait que je vis au Japon, que je vis à Tokyo. Le Japon, pourquoi? On va dire que c'est plus un petit peu une passion du Japon et la rencontre d'une personne qui m'a fait en fait donner cette occasion et donner cette envie de venir vivre au Japon, et j'en suis totalement ravi. Voilà, donc je fais ma vie en fait ici depuis maintenant pratiquement 11 ans. Je travaille ici en tant que j'ai deux métiers, en tant que photographe pour des événements familiaux, des événements d'entreprise, des événements aussi de promotion du Japon avec une équipe de photographes français aussi qui vivent également au Japon, et je suis aussi accompagnateur photo, donc c'est à dire que je fais découvrir Tokyo sous un regard photographique pour des touristes en fait qui viennent au Japon, ou même des fois des locaux, ça arrive de temps en temps. Et voilà, donc c'est un petit peu mes deux gros métiers en fait, mes deux grosses parties qui me font vivre au Japon. Après avoir parlé un petit peu de moi, donc comme je dis, je suis photographe. Je pratique donc de la photo depuis un peu plus d'une quinzaine, 15, 16, 17 ans à peu près en arrière. J'ai 32, donc j'ai commencé quand je devais avoir 15 ans, donc un peu avant 15 ans même, 12, 13 ans. Donc ça fait ça fait plus de 15 ans que je fais de la photo. Commencer comme beaucoup par un tout petit, en fonction des générations bien sûr, avec un petit compact numérique. C'était, si je me rappelle bien, c'était un petit Samsung. En fait, si je retrouve la photo, je la mettrai là, peut-être, là, ici. C'était un petit Samsung en fait c'était les premiers en fait, donc petit appareil compact, vraiment de poche, numérique, et avec un double écran, avec un écran en fait à l'avant pour pouvoir se prendre en selfie et tout ça. Donc voilà, c'était très rigolo. Très rapidement, je suis passé sur un petit réflexe, un Nikon D3000, D5000 peut-être, D5100, D5200, voilà. Et après, la photographie en fait a commencé à prendre une notion de plus en plus en fait de passion, et donc j'ai commencé à avancer. En France, je travaillais, je faisais de l'alternance, donc j'avais la particularité d'avoir en fait un salaire, mes études et un salaire, donc j'avais un confort. Je vivais chez mes parents et tout ça, j'avais un confort en fait financier bien, on va dire, et donc j'avais la possibilité en fait de pouvoir me financer cette passion de la photographie qui, je pense que pour beaucoup, vous devez le savoir, peut coûter assez cher. Et j'ai commencé à me financer mon premier matériel, tout frais dans la photo, tout ça avec un bon syndrome de gaz, je sais pas, Gear Acquisition Centum, Gear Acquisition Centum, je pense que c'est ça. Sinon, je ferai une petite voix off pour le marquer, et avec le gas qui est écrit là. Et donc, très rapidement, je pense, au bout de deux années en fait d'utilisation, donc ce petit boîtier Nikon amateur, parce que c'est plus vraiment une gamme amateur. En fait, je suis passé sur un D700, très bon appareil. Professionnel, semi-pro, mais quasiment pro, et j'ai commencé à me confectionner un petit parc objectif et à faire plein de photos. Donc c'était vraiment de la photo un petit peu générale, familiale, de voyage, de paysage, et beaucoup en fait de plus en plus de photos modèles. Alors quand je dis modèle, c'est un petit peu portrait, tout ça, et grâce surtout à la rencontre d'une personne qui
et je pense que c'est vraiment grâce à lui que j'en suis là où j'en suis dans la photo et dans mes connaissances de la photo. Et je pense que ce monsieur se reconnaîtra en regardant cette vidéo. Mais merci infiniment à Barthélémy, qui est vraiment mon mentor dans la photographie, qui m'a appris énormément de choses et surtout qui m'a poussé en fait à faire des trucs. Et donc ça, j'en suis vraiment reconnaissant pour cette amitié en plus, parce que c'est un très bon ami. Ça fait malheureusement la distance fait que voilà, c'est toujours on a de bons souvenirs en fait de nos marches photographiques, de nos shootings photos, tout ça, voilà, sur Toulouse. Mais c'est vrai que depuis que ça fait plus de 10 ans que je suis au Japon, c'est quelque chose qui me manque pas mal, de pouvoir passer du temps avec Bart ou d'autres personnes bien sûr, mais pouvoir faire de la photo et pouvoir vraiment s'amuser dans tout cet univers là. Donc ça, c'était un petit message pour toi, Bart. Je serai toujours là pour toi. Et donc par la suite, voilà, donc j'ai fait ça, et après donc des 700, et je crois que petit à petit, voilà, j'ai eu plein de petits appareils photo. J'ai fait donc ça c'était du plein format en boîtier, donc numérique, avec réflexe, voilà, cherchez le mot. Je suis parti sur du micro 4 tiers avec c'était du Panasonic Lumix. J'ai fait un peu de tout. J'ai utilisé après du Fujifilm. Je suis parti après chez Fujifilm. Je suis parti chez Sony. Je suis revenu je me suis racheté sûrement, c'était un petit Lumix. Je suis parti aussi chez Canon à un moment. Je suis revenu chez Sony. Et à un moment, donc quand j'étais en France, donc 12-13 ans en arrière, un petit peu au démarrage de ma photographie, j'ai aussi touché légèrement à l'argentique. Et c'était vraiment super. C'était un ami aussi qui est photographe aussi, David. Très belle personne dans la partie de base déjà, mais très bonne personne dans la pratique de la photo argentique, noir et blanc en grande majorité. Et qui nous avait un petit peu initié en fait. Si je me rappelle, je faisais partie d'un club photo en fait sur Toulouse. C'était un petit peu ça. Et voilà, donc c'était un petit peu initiation que j'avais un petit peu appris, et après que j'étais passé un petit peu à autre chose en restant dans le numérique. Et c'est mon premier voyage au Japon qui m'a fait en fait faire plus de photos. Et c'est ce voyage qui m'a fait acquérir un petit appareil photo argentique. Non, je sais même plus. Bon, c'est tellement, c'était il y a quelques années, voilà. Mais voilà, donc j'ai fait de la photo argentique à ce moment-là. C'était en 2013-2014, là où c'est là où le regret de dire, putain, j'aurais dû acheter des trucs à cette époque-là, au Japon, tellement c'était pas cher, et tellement maintenant le prix est devenu stratosphérique. Mais bon, c'est une toute autre histoire. On pourra parler un jour si vous voulez. Ça, vous me direz ça dans les commentaires. Si vous voulez que je vous parle un petit peu des prix. Si vous me suivez sur Instagram, je sais pas où je le mettrai. Je fais des fois des petites découvertes de magasins photo et autres. Et donc, il faudrait que je parle un petit peu des prix et tout ça. De mon expérience peut-être aussi dans un magasin photo, de travailler dans un magasin photo à Tokyo. Ça aussi, ça peut être intéressant si vous le souhaitez. Et donc voilà, j'ai fait pas mal de choses, et à ce moment-là, j'ai juste, je crois que j'avais acheté des films et tout ça. Je crois peut-être que j'avais déjà un appareil photo argentique, mais sans plus. Et en fait, c'est vraiment la continuité de ma pratique photo et tout ça, donc au fil bien sûr du temps. Et mon installation au Japon, qui était dans 2015, c'était 2015, donc ça fait un peu plus maintenant de 10 ans, parce que c'était milieu 2015. Et cette installation au Japon, en fait, m'a fait vraiment découvrir tout l'univers argentique qui est encore fortement présent au Japon. Et donc je me suis équipé d'un petit appareil. Donc j'avais du Nikon un Nikon FE, donc vraiment très simple, et je me suis en fait procuré un premier appareil que vraiment j'ai adoré, qui était légèrement limité mais que j'ai adoré. C'était un Contax G1 avec un 45 mm f2, sensationnel,
trouvé pas cher, enfin je crois que j'avais trouvé le 7, les deux pour au prix d'époque ou tout ça, mais pour une soixantaine d'euros. 60 euros, un G1 avec un objectif. Voilà, maintenant regardez le prix, faites un petit Google et regardez le prix. Voilà. Et donc voilà, j'ai continué ma pratique et petit à petit, en travaillant, en se baladant, j'ai continué voilà, à faire des photos, à pratiquer, à apprendre énormément aussi en m'informant, enfin en me regardant des vidéos sur YouTube, parce que c'est vraiment un univers assez fou. Et voilà. Et donc je passe voilà pas trop dans les détails et là je pars maintenant sur le moment présent et je vous présente un petit peu avec quoi je travaille actuellement. Donc merci à tous ceux bien sûr qui sont restés jusqu'ici pour s'arriver donc à ce niveau voilà d'information. N'hésitez pas voilà si vous avez des questions bien sûr en commentaire. C'est un petit peu voilà si vous voulez que je pousse un petit peu sur ma vie ici, sur mon travail, sur des questions et autres. Voilà, il y a pas de souci, que ce soit sur les DM donc sur YouTube, n'hésitez pas sur Instagram et tout ça voilà. Et donc maintenant j'ai on va dire j'ai pas roulé ma bosse en photo parce que j'ai plein de trucs que je voudrais faire et qui fait voilà que je continue à pratiquer et de futurs projets que j'aimerais voilà lancer. Qui soient des projets plus physiques, on va dire, mais je vous en parlerai donc un peu plus tard. Et maintenant voilà, donc je suis assez bien, on va dire, équipé, parce que c'est vrai que la photographie, comme je dis, ça a un coût. Mes métiers ici me permettent d'avoir une situation normale, mais comme c'est un travail passion, il est vrai que je utilise pas mal de sous pour ça, pour me faire plaisir bien sûr, mais surtout pour l'utiliser pour le travail. Donc c'est vraiment voilà, c'est cet avantage en fait que je vais avoir. Et donc j'ai réussi à m'équiper en fait avec quelques appareils photo. Alors là je reste que dans la partie numérique. Je reste que dans la partie argentique. Parce qu'en fait le numérique, pour en parler un petit peu, le numérique actuellement je suis avec du Sony. J'ai un Sony, je peux en parler maintenant en fait. J'ai un Sony A7 IV qui fait de la photo et j'ai une FX30 qui fait de la vidéo. Voilà, donc j'ai que ça en numérique. Voilà, c'est les seuls trucs que je vais avoir qui me suffisent amplement pour mon travail professionnel en photographie numérique. Peut-être un deuxième boîtier numérique pour avoir une facilité voilà, dans les shootings photos, mais en réalité ça va. Pour l'instant, ça va très très bien. Et donc en argentique, j'ai plein de boîtiers. Si vous suivez un petit peu mon Instagram, vous allez voir que j'ai plein de petits boîtiers. Mais j'ai vraiment mon gaz, qui a eu une période très 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 bien présente, où dès que je passais dans un magasin photo, je trouvais un appareil photo qui était intéressant bien sûr, et qui n'était pas trop cher, paf, je l'achetais, je le testais et je le revendais. En fait, ça m'arrivait assez souvent voilà, d'acheter, tester, m'amuser et revendre, parce que on était encore dans un niveau où l'argentique était encore assez accessible, surtout pour le matériel, que je fais plus maintenant parce que j'ai trouvé ce qui me plaisait. Voilà, donc j'ai plein de petits boîtiers, donc n'hésitez pas pareil si vous avez des questions sur des boîtiers, sur des recommandations, tout ça. Je peux pas dire combien de boîtiers j'ai utilisé, mais différents. J'en ai au moins une quarantaine, cinquantaine de boîtiers différents, que ce soit dans à peu près toutes les marques, et que ce soit dans tous les formats aussi. Alors je pense non, le seul format que j'ai pas utilisé en argentique, mais qui m'intéresse pas, c'est le 110, donc c'est vraiment les tout petits. Et après, oui, en vrai, non, pas le moyen format, le plein format, enfin les formats en 4x5, 8x10 et tout ça. Mais ça, c'est parce que c'est plus une autre pratique de la photo. Peut-être qu'un jour, j'aurai envie de découvrir. Et donc, je vous présente donc mes appareils photo. Hop, je pose ça là. Et donc, le premier, le plus petit que je vais avoir avec moi, et petit pour plusieurs raisons, c'est parce que je crois que c'est un des plus petits appareils photo argentique 135 qui a été fait dans un capteur, tout ça, et qui a une très très bonne qualité. C'est... Hop. Alors, on va faire mon petit... Instagrammeur. Voilà. Hop. Un Minolta TC1.
Minolta TC1 qui est un appareil photo donc sensationnel, tout petit, tout compact, appareil photo donc automatique 135 mm et qui est vraiment super bien. Je vous, bien sûr, donc pendant que je suis en train de parler, je vous mets des petites photos pas d'explication, mais des petites photos, voilà, de comment dire, comment on dit ça. Il y a des photos qui passent en attendant pendant que je suis en train de galérer bien sûr à trouver le nom. Des photos d'explication et d'illustration. Ouh, j'ai trouvé. Donc voilà que j'ai fait avec ce petit boîtier. Donc voilà. Donc super petit boîtier. Je l'ai chopé pas trop cher je crois si je me rappelle bien. Moi j'ai tout chopé peut-être à 5-6 euros en réalité sur le marché de l'occasion argentique. Bien sûr c'est une boutade mais les prix sont souvent stratosphériques. Non je sais pas, j'ai dû le choper pour... Ouais, je sais plus, mais on va dire 5 euros dans un magasin d'occasion. Voilà, donc TC1, super appareil que j'ai customisé parce que ça s'en allait. Et voilà, donc premier appareil photo. J'en ai pas beaucoup à vous présenter, j'en ai que 3 en fait. Parce que j'ai réussi, mon Gear Acquisition Syndrome a normalement disparu. Et donc j'ai revendu une quantité astronomique d'appareils. Et donc maintenant je n'ai que ce qui m'est nécessaire et vaut mieux voilà, avoir quelques boîtiers qu'on utilise tout le temps que plein qui prennent la poussière, même si j'en ai encore malheureusement on va dire quelques-uns qui prennent la poussière mais que je ne présenterai peut-être pas sur cette vidéo, que je présenterai peut-être pour d'autres. Deuxième appareil photo, et je pense que c'est la meilleure acquisition que j'ai fait de ma vie, et pour beaucoup, je pense, qui penseront la même chose, et beaucoup en rêvent. J'en ai rêvé pendant longtemps, je l'ai eu parce que j'ai eu une bonne occasion, j'ai eu une bonne, une bonne occasion qui s'est faite. C'est un appareil photo que je pense que beaucoup rêvent d'avoir, beaucoup ne rêvent pas parce que c'est peut-être trop onéreux pour ce que c'est, et je peux le comprendre. Mais voilà, c'est, on fait une petite news point. Mon Leica M6, mon petit Leica M6, un petit peu custom up avec voilà des petits boutons, tout ça, un petit black dot qui est ici, voilà, qui change. Hop, à l'arrière, voilà, avec des objectifs donc Leica. Je vais pas le présenter, je vais pas faire de review, d'explication parce qu'il y en a une quantité astronomique sur YouTube. Ceux qui font de la photo connaissent Leica, tout le monde ne connaît pas trop, par contre peut-être l'utilisation, beaucoup de gens n'ont pas essayé, mais tout le monde connaît voilà, la marque. C'est un plaisir à utiliser. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. C'est vraiment un plaisir à utiliser. Ça reste une boîte à lumière, ça reste un appareil photo qui fait juste, qui ouvre de une seconde jusqu'à 1 millième de seconde. Voilà, il fait pas plus. Voilà, jusqu'à 1 millième de seconde, c'est tout. Ce qui va être en plus dessus, c'est plus les objectifs qu'on met dessus. J'ai eu l'occasion de m'acheter un Leica boîtier. Je n'ai pas encore eu l'occasion de m'acheter des objectifs Leica. C'est une autre histoire, on va dire. Voilà. Donc je suis avec du Voigtlander qui sont vraiment pour le prix que ces objectifs coûtent, qui est sensationnel. J'ai du 28, 35, 50, 75. Le 75, donc je vous mets bien sûr pendant que je suis en train de parler aussi des images d'illustration. Le 75, c'est un objectif que j'ai récupéré récemment et qui a l'air super sympa. Donc j'ai pas encore, au moment où je fais cette vidéo, je n'ai pas encore vu vraiment les résultats, mais je pense que je vais vous en mettre parce que je les ai à la maison, je suis en cours de les scanner et donc je vous mettrai peut-être une ou deux petites photos à ce moment-là. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie donc boîtier argentique en 135 mm. Et j'ai récupéré en plus, et ça alors, on va voir, on fait un petit peu de pub, hein, ça pourra peut-être donner des envies en fait de faire des petites parties, des petites photos de des petites vidéos peut-être avec des marques, on verra plus tard. Un petit flash Kex. Tac, ça se casse, c'est bon là, hop là. Voilà, un petit flash Kex qui est super mignon, qui est super sympa et qui va très très bien avec le Leica. Je vous montrerai bien sûr des petites photos que j'ai faites avec aussi, qu'il faut que je fasse développer pour celle-là, mais hop, j'en mettrai peut-être dans la suite. Et donc voilà, donc ça c'était pour la partie 135. Maintenant la partie, il me reste en fait un seul boîtier à vous montrer, dans la partie moyen format, dans la partie 120 mm, pardon, excusez-moi. J'ai été pris d'amour à une époque par le Pentax 6.7.
et son 105 mm 2.4 pardon, le Takumar SMC 2.4 tout ça, qui est une beauté, qui est un rendu stratosphérique qui est vraiment énorme. Et mon ami du Japon et mon ami, c'est mon ami bien sûr, Ronan, que je salue aussi bien sûr sur cette vidéo. Je sais pas si tu la regardes, mais un jour si tu passes par là, bonjour à toi, qui l'adore aussi également et qui me l'a fait aimer également. Donc ce Pentax 6.7 était superbe, mais son gros défaut, et je pense que tout le monde connaît ce défaut avec ce boîtier, c'est comme le Nikon F5 que je vous ai peut-être parlé ou que vous reverrez plus tard. Il est immensément lourd, immensément encombrant, et donc c'est dommage en fait. Alors c'est le format 120 mm, donc c'est plus gros, les films sont plus gros, tout ça, mais en fait voilà, c'est vraiment trop encombrant. Et donc après avoir fait mon gas, j'ai acheté, j'ai revendu, et donc en faisant ça, j'ai réussi voilà à toujours avoir un petit peu d'argent voilà qui traînait avec du matériel. Et donc quand je revendais, en fait, je pouvais acheter autre chose. Je suis passé un petit peu avec le Mamiya 7 aussi. Mamiya 7, il était sympa, mais trop plastique déjà, et limité par l'ouverture. En fait, les objectifs étaient f4, donc ça me dérangeait un petit peu. Et donc je vous présente mon acquisition que j'affectionne avec beaucoup de plaisir. C'est ce boîtier là, le Makina Plobel. Fais ta mise au point s'il te plaît. Voilà, le Makina Plobel 670 670 07 non, tout ça, voilà, qui est un appareil donc photo moyen format, hop, voilà, avec un collapse, comme on dit collapse, tac, hop, ça se défait. Et pour le côté donc compacité et tout ça, c'est sensationnel. Un objectif, hop, un objectif donc Nikon 80 mm 2.8, et c'est surtout pour ça voilà que j'ai acquis, c'est ce 80 mm en 2.8. Ça fait un équivalent à peu près de 40 mm en 1.4, voilà, pour du format 135. Et c'est un appareil photo qui est, si vous regardez là, voilà, la taille, la complexité, il est métallique, hein, c'est que du métal, donc il fait son petit poids, mais par contre en compacité, en termes voilà de taille dans un sac à dos et tout ça, autour du cou, enfin autour de la taille, c'est sensationnel. Et pareil, je vous mets des petites photos que j'ai faites avec. Et voilà à peu près pour mon matériel photographique argentique que j'ai au quotidien. Bien sûr, j'en ai d'autres. Et voilà, donc c'était un petit peu ma présentation voilà, de tous mes boîtiers de tous mes boîtiers argentiques du moment que j'utilise, que je suis très satisfait de ce que j'ai, ça me suffit amplement. Les trois peuvent rester dans mon sac, en fait je peux prendre voilà les trois d'un coup. C'est trop encombrant bien sûr, ça reste lourd, mais je le fais pas. Mais voilà, c'est quelque chose que j'adore. Je vous ai déjà, si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, ou depuis longtemps, ou depuis peu, même si vous regardez mes précédentes vidéos, vous savez que j'ai eu donc plein d'autres boîtiers, que j'en ai déjà présenté quelques-uns et autres. Je vous referai peut-être une liste qui est quand même pas mal de à peu près tout ce que j'ai eu, et essayer de faire la liste, tout ça. Voilà, ça peut vous intéresser. Mais en tout cas, voilà, donc c'était une vidéo qui a l'air assez longue, parce que moi, depuis que je suis dans ma voiture, ça fait un petit moment que j'y suis, et je me dis que ça fait pas mal voilà, de temps que je parle. Mais voilà, c'était pour vous présenter moi, pour présenter un petit peu mon léger parcours, voilà, très rapide, et ma pratique de la photo, donc argentique. Pour ceux qui ont déjà vu mon frigo aussi, vous verrez, voilà, j'ai de quoi faire de la photo. J'ai toujours par contre un petit, pas pour le matériel c'est passé, mais pour le Gear Acquisition Syndrome, pardon, le GAS, dans les films photos. Voilà, dès que je trouve une bonne occasion, j'achète. Voilà. Et voilà. Donc merci à tous d'être restés jusqu'à ce moment-là. Ça veut dire que vous avez un petit peu voilà compris ma démarche photographique. Et j'en reparlerai bien sûr à plus parce que c'était plus au final. Quand je dis démarche photographique, c'est plus mon matériel et un petit peu voilà vous savez où j'en suis en termes de matériel. Pour la partie photo, tout ça, je fais comme je disais un petit peu de tout toujours, et je vous parlerai en bon timing, en bon temps, de mes projets photos que je voudrais réaliser, que je
suis en cours de réaliser tout ça, voilà. Donc ça sera en timing propice. En tout cas, merci à tous d'être restés jusqu'à ce moment, de m'avoir suivi, de me découvrir aussi. C'est une vidéo aussi qui me permet d'un petit peu de me présenter et de savoir à qui vous avez affaire. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite donc une belle continuation, de belles prises de photos et à très bientôt pour de nouvelles découvertes au Japon. Allez, à bientôt, ciao!